Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 90e épisode de mon podcast de tricot. Aujourd'hui, je vais vous parler de 6 projets terminés, d'un tissage tombé de mon métier à tisser, et je vais répondre au tag de Silou M puisque j'ai été taguée par ma très chère Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, et du coup à travers ce tag ça me permettra de faire un bilan de mon année 2024 et de me projeter sur 2025. En parlant de projection, je tiens tout d'abord à vous souhaiter une excellente année 2025. Je vous souhaite avant tout la santé et le reste suivra, que tous vos projets réussissent et que votre année soit inondée de super projets créatifs qui vous mettront du baume au cœur et qui vous feront du bien surtout. Je m'appelle Caroline, vous pouvez me retrouver sur Insta et ici même sur YouTube sous le pseudo Petit Pimo 02. Voilà, j'espère que vous allez bien depuis fin novembre. Je ne suis pas venue vous voir depuis fin novembre, j'ai tricoté, profité de mon mois de décembre. Honnêtement, j'aurais pu revenir vous voir, mais là j'ai 6 projets à vous montrer, mais ce sont des petits projets. Je me suis dit que j'allais laisser couler, qu'on allait tous se mettre du baume au cœur en regardant les vlogmas, et puis qu'on se retrouverait en ce début d'année. Sans plus tarder, on commence. Alors, on va commencer par, là je vois que j'ai 3 projets de ma très chère Aurélie la souris. Aurélie, donc sur les réseaux. Donc on va commencer tout de suite avec, je vais vous montrer le châle Cheshire que j'ai eu la chance de tester pour Aurélie et pour Corinne de la chaîne La Provinciale. Le voici. C'est un châle à 2 écheveaux et ce châle vous pouvez le retrouver dans le magazine de Corinne. Il est très très joli, il a une forme de calisson. Le voici, le voilà. Il se commence ici et par un jeu d'augmentation. Puis alors moi je l'ai testé, mais j'ai fait il y a une erreur ici dans cette partie là sur mon châle. Voilà, hop. Mais ça n'enlève rien à la beauté du châle, vous verrez. C'est une toute petite erreur en fait ici sur mes bandes noires. Au lieu de faire du jersey, j'ai fait du point mousse. Et vous voyez, comme ici, normalement c'est ce rendu là que j'aurais dû avoir. Voilà, ce qui fait que sur cette partie, le châle est plus étendu. Sur cette partie-ci, il est plus resserré. Ma version est plutôt petite par rapport à celle des copines. C'est dû justement à cette erreur-là. Mais avec l'accord d'Aurélie, elle me dit bon, tu n'as pas besoin de défaire, tu peux continuer. Et c'est dû à mon choix de fil. Mais avant de vous parler de mon fil, je continue. Donc ensuite vous avez ces alternances de rayures, puis un point texturé ici. Voilà. Puis à nouveau des rayures. Vous finissez par une dentelle, puis le point texturé, par une dentelle, et voilà. En alternant les couleurs. Il est très agréable à tricoter, assez rapide. J'ai utilisé donc pour le fil, pour le noir, là il ressort noir. C'est un fil que j'ai teint moi-même. Je vous en avais parlé au dernier podcast d'ailleurs. Et pour le rouge également. Pour le noir, c'est du mérino nylon. Pour le rouge, c'est du mérino coton nylon. Et là, ça fait toute la différence par rapport à l'élasticité du fil. Le mérino nylon, ça s'étend quand même pas mal. Et là, dû au fait qu'il y ait du coton dans mon rouge, il s'est moins étendu au blocage
qu'il ne l'aurait dû si j'avais utilisé un fil de Merino tout simple ou de Merino nylon. Le voilà, il est super joli. Hop, je vais le mettre. Alors il va pas avec mon arrow sweater que je porte aujourd'hui, mais quand je le mets, j'aime bien le poser comme ça sur mes épaules. Je vous dis, la version originale est bien plus grande. La mienne, du coup, est petite due à mon erreur. Enfin, petite, ça va quoi, je peux le porter à mon erreur et au fait que j'ai utilisé un fil avec du coton. Mais je l'aime beaucoup, beaucoup. Je vous montre dans le dos ce que ça donne. Vous voyez? Ouais. Et j'ai adoré, adoré le tricoter. Vous pouvez le retrouver sur le magazine de Corinne, ainsi que, oui maintenant sur le magazine de Corinne, son édition de janvier. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai adoré faire ce test, c'était super, notamment parce que je connaissais déjà la plupart des testeuses, donc c'est très très chouette de tricoter avec des tricopines, tout simplement. Les filles, je vous fais des gros bisous à toutes. Voilà pour ce premier projet. Pour ce premier tricot. Ensuite, j'ai également terminé le bonnet Purple Rain. Je vous l'avais montré à la dernière vidéo, il était en cours. Le voilà, alors c'est l'instant, je me décoiffe. Hop, voilà, voilà, le bonnet Purple Rain. J'ai fait la première taille. Vous pouvez le retrouver sur Patreon, sur le Patreon d'Aurélia Souris. Hop. Et dans quelques mois, assez rapidement, vous pourrez également le retrouver sur Ravelry, sur sa page Ravelry. C'est un bonnet qui se commence par des côtes, puis ensuite un grand rond de côte comme vous voyez ici, puis vous le poursuivez avec un motif texturé. Voilà. J'ai utilisé les aiguilles. Quel type d'aiguille j'ai utilisé? J'ai suivi les indications du patron. J'ai dû utiliser, je ne me rappelle plus, les aiguilles 3,5 pour les côtes et 4 pour le bonnet, pour le corps du bonnet. Ouais, tout est indiqué sur ma fiche Ravelry. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil, mais je suis sûre à 90% que c'est ça. Et puis j'ai rajouté une petite étiquette sur les côtes. Je l'ai tricoté avec la bandana. J'ai l'étiquette qui est juste là, voilà, que j'ai gardée. La bandana, c'est une laine rustique. D'ailleurs, quand je l'ai tricotée, il y avait encore des petits bouts de paille qui sortaient du fil et de mes aiguilles. À tricoter, elle était assez sèche, pardon, pas forcément très agréable à tricoter. Et à porter, ça picote, hein, clairement ça picote. Je l'avais fait en pensant à mon père pour lui offrir ce bonnet. Quand il l'a essayé, mon père il a plus de cheveux. Ça lui gratouillait le crâne, ça lui piquait le crâne. Il a dit écoute non, il a été honnête avec moi, hein. Il m'a dit non ça gratouille. Bon, du coup je lui ai dit écoute je le garde, pas de souci. Moi même si ça gratouille un petit peu, je le porterai. Je le trouve très beau, j'aime beaucoup sa couleur et je l'avais doublé avec de la Isager. C'est de laine, donc la bandana de Retrosaria de Rosa Pomar et la Isager, je les avais achetées lors de mes vacances en avril à Lisbonne. Et c'était une laine qui me tenait à cœur, la bandana, puisque mes parents étant portugais, originaires du nord du Portugal, j'avais demandé à la personne qui tenait la boutique, puisque c'est de la laine locale, s'ils avaient une laine qui provenait des moutons de cette région du nord du Portugal. Et ils m'ont dit que oui, et que c'était la bandana. Voilà, donc j'ai un bonnet, voilà, un bonnet
qui me rappelle un peu mes origines et que je garde précieusement. Je vous dis pas que c'est celui que j'ai porté le plus, pas à cause du patron parce qu'il me va parfaitement, il est bien chaud, il descend bien sur les oreilles, il colle bien, hein, j'ai une tête de taille moyenne, là vraiment il colle bien aux oreilles, vous voyez, il tient bien chaud, à porter en extérieur, il remonte pas. Ça, c'est quelque chose que je reproche à beaucoup de mes bonnets, de remonter sur les oreilles. Et moi, j'ai très vite froid aux oreilles, donc celui-ci, non. Donc, c'est un bon petit modèle et je vous dis, vous pouvez le retrouver sur le Patreon d'Aurélie la Souris ou alors d'ici peu sur son Ravelry. Voilà, je vais assez vite parce que ce sont quand même des petits projets, notamment pour le bonnet. Toujours pour Aurélie, j'ai testé les chaussettes Mon Beau Sapin. Alors, elles sont sorties début décembre pour un kit à chaussettes pour lequel du chat qui tricote, qui court, il me semble, qui court ou qui vient juste de se terminer, de se clôturer. C'est les chaussettes qui se tricotent de la côte vers la pointe avec des côtes 1-1 semi-torse. Ensuite, vous faites une série d'augmentations, vous faites la grille de jacquard, une série de diminutions, puis vous attaquez le pied, un talon en raccourci, pardon, puis le reste du pied avec un petit jacquard sur la pointe, sur la fin, avant d'arriver aux orteils, avant d'attaquer la pointe. Voilà, ce sont des chaussettes qui ont été très fun à tricoter. Si vous êtes débutant en jacquard, je vous les recommande. Je ne saurais vous dire si c'était un patron exclusif au chat qui tricote pour le kit. Elle avait fourni également des kits de laine. Je ne sais pas si il est toujours disponible en vente sur la boutique, à vérifier. Vous pouvez retrouver ce patron sur le site du chat qui tricote. Voilà. Et il y a la deuxième, elle est juste là. Hein. J'ai bien fait la deuxième qui est là. Voilà. Pour les laines, j'ai utilisé le bleu que j'avais teint moi-même, c'est du Merino Nylon. Et des restes d'Arwetta pour le bleu foncé. Et le rose, le violet, c'est de la Fabelle de Drops. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur les chaussettes Mon Beau Sapin. Je vous avais tout dit, il me semble, sauf le nom de ce patron. Donc, les chaussettes Mon Beau Sapin, que donc j'ai eu la chance de tester pour Aurélie. Voilà, il me reste à vous présenter encore deux paires de chaussettes. La suivante, on va passer très vite. Et voilà, ce sont des chaussettes classiques à la vanille. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose avec la luminosité. Je suis désolée, hein, on est à contre-jour, mais pour une fois qu'il fait beau, on va pas se passer du soleil. Ce sont des chaussettes toutes simples à la vanille que j'ai tricotées pour ma fille. Donc j'ai fait des côtes de 2. J'ai commencé par la tige, des côtes de 2. J'ai déroulé en jersey. Un talon en rang raccourci. Hop, j'ai déroulé le pied et une pointe, tout ce qui est de classique. J'ai diminué un rang sur 2 jusqu'à ce qu'il me reste 10 mailles et j'ai fait un graphique. Je vous montre la chaussette. Voilà. Et en fait, l'intérêt de cette chaussette, c'est la couleur, puisque c'était... il me semble que je vous l'ai montré dans le dernier podcast. La laine que j'ai teinte en autorayante pour ma fille, je l'avais appelée Lady Danbury, puisqu'on avait imaginé toutes les deux une collection autour de la série Bridgerton. Donc là, c'est Lady Danbury. Vous voyez que au niveau des rayures, il y a un petit couac quand même. Je vous remontre. Les rayures sont petites. En fait, j'ai monté 60 mailles pour les chaussettes de ma fille et les rayures font 2 rangs et demi.
Alors honnêtement, je comprends pas où je me suis loupée, puisque j'ai fait 4 rayures et au niveau de l'écheveau, c'était un écheveau qui avait déjà la circonférence de prévu pour être teinte en motorayant. Voilà, donc je pensais qu'en divisant mon écheveau par 4, j'obtiendrais les rayures de 4 rangs, mais non. Apparemment non. Donc si je veux obtenir des rayures plus grandes, en fait il faut que j'utilise un écheveau tout ce qui est plus classique et que je double la circonférence. Donc je vois pas trop l'intérêt de ces écheveaux. Parce que honnêtement, j'ai divisé par 4 un écheveau, les spéciaux écheveaux autoréens, déjà, vous savez, qui ont déjà la bonne circonférence pour être teints en autorayan. Ça me donne des rayures de 2 rangs et demi, donc sur du 60 mailles. Donc imaginez, pour un homme, si je dois monter du 72 mailles, j'aurai ma rayure, elle fera un rang et demi. Voilà. Au-delà de ça, le résultat est beau. Hein. Si je veux des rayures, des rayures très fines, je pourrais tout à fait partir sur ces écheveaux-là. Et si je veux faire par exemple 3 rayures, je pense que j'obtiendrai aussi le bon nombre de rangs. Ça pourrait être sympa à tester aussi. Je pense que c'est ce que je ferai. Hein. La prochaine fois, des 3 rayures au lieu de 4 pour avoir plus de rangs. Voilà. Mais sinon, mon choix de couleur rend bien. C'est joli, c'est assez presque masculin. Hein. Voilà, mais ma fille les adore. Au niveau des couleurs, ça va, on s'est pas loupé. Au niveau des jonctions entre les couleurs, alors comme les rayures sont fines, on les voit plus, mais elles sont correctes, mes jonctions, c'est ce qui m'inquiétait et finalement ça va. Oups, voilà. Donc non, je suis contente de mon choix de couleur. J'ai plaisir à le teindre et voilà, malgré tout, malgré le fait que je n'ai pas obtenu du coup le nombre de rangs par rayure comme je voulais, je suis contente. Il me reste de quoi faire encore une autre paire de chaussettes. Il me reste un peu plus de 50 grammes. Donc, voilà. J'ai la deuxième qui est là. Voilà. J'ai rien de plus à dire. Hein. C'est du mérino nylon pour la laine. Tout ce qui est plus classique. Et les dernières paires de chaussettes que j'ai terminées. J'ai l'impression que je vais très vite. Hein. Mes chaussettes, alors je vous ai pas dit la taille d'aiguille ici en 2,25. Et non, oui, 2,25 pour celle-ci. Et pour celle-ci, bon, c'est pas compliqué. Pour celle-ci et les suivantes, j'ai utilisé mes aiguilles de 25 pour les côtes, le talon, les pointes. Et pour le jacquard, mes aiguilles de 2,5. Et là, je me souviens plus du nom exact du patron, mais c'est le... Voilà, c'est celui-ci. Je vous en ai parlé, je crois qu'elle avait terminé la première ou elle était en cours. C'est les Whimsical Socks set de Charlotte Stone. Il y a deux patrons dans ce set. Moi, j'ai fait des petits pains d'épices avec des restes de laine, encore une fois. Il y a pas mal de restes de laine, du coup, je ne veux pas trop... vous parler des laines, si ce n'est de ce marron foncé ici qui est le coloris Elementary de Arcoiris et c'est un reste de mon pull Elton, voilà. Donc voilà, sinon pour le reste c'est des restes. Les chaussettes se commencent de la tige vers la pointe. J'ai utilisé des restes ici de rouge en Arwetta. Le blanc c'est de la Arwetta aussi. Le vert c'est un petit vert que j'avais teint moi-même. Pareil pour le marron foncé, c'est du mérino nylon. Voilà, donc de façon très classique ici. Alors c'est la modification que j'ai fait par rapport au patron. Moi j'ai fait des côtes 1-1 semi-torse. Là où sur le patron il y avait des côtes 2-2. Voilà.
Sinon, après j'ai suivi le patron, hein. On fait une série d'augmentations, on passe à la grille de jacquard. J'ai pas fait de diminution pour le arrivé au talon. Je vais essayer tel quel, ça me fait un gros talon, mais ça va. Ça permet, comme le jacquard est quand même pas mal resserré et surtout le pied, ça permet quand même de bien passer le pied au niveau du talon. Ensuite j'ai déroulé le jacquard sur le pied et j'ai fait la pointe de façon classique comme indiqué sur le patron de Charlotte Stone. Je les aime beaucoup. J'ai fait mes petits pains d'épices, j'ai alterné les couleurs. Voilà, hein, c'est selon les goûts. Vous avez des petits pains d'épices pas trop dorés et puis des petits pains d'épices un petit peu plus cuits. Voilà, si vous aimez les biscuits un petit peu plus croquants. Voilà, j'ai adoré tricoter ce modèle. Ça a été très très rapide. La deuxième est faite aussi. Voilà. Et elles vont aller dans mon tiroir. Je vous avoue que là j'ai passé 10 minutes à les chercher, mes chaussettes. Je savais plus où je les avais rangées. Mais je les ai retrouvées au milieu de tous mes écheveaux de laine à chaussettes. Je vous jure. Voilà, donc j'ai adoré tricoter ces chaussettes. Et évidemment, il y aura encore d'autres chaussettes en jacquard. D'ailleurs, il y a une paire de chaussettes en jacquard sur mes aiguilles. Le dernier projet que je voulais vous présenter, il s'agit de ma nana. La voici, la voilà. Il s'agit du Cal Mystère de Sarah Shira, Nana Visite. Voilà, donc Cal Mystère de décembre qui a couru durant tout le mois de décembre. C'est la deuxième fois que je fais le Cal Mystère et j'ai adoré tricoter cette gnomette. Ma version elle me fait un petit peu penser au petit chaperon rouge, je vous la montre de plus près. Là voilà, hop, youp. Alors, je l'ai tricoté avec des restes de laine. On a d'abord commencé par tricoter sa cape. Le rouge c'est de l'acrylique, un rouge acrylique je crois qu'il vient de chez Zeman ou de la Farfouille, je ne saurais même plus vous dire, c'est un vieux truc que je traîne dans mes cartons, dans mes bacs à laine poussiéreux depuis un bout de temps. Le vert ici c'est de la Malabrigo Worsted, voilà, ça a un espèce de vert émeraude très beau. Voilà pour la petite cape. Donc Sarah Shira a commencé par nous faire tricoter cette cape, puis ensuite le corps du gnome. Il nous fallait donc 4 couleurs. Pour le gris c'est de la Lima de Drops, des pelotes qui me restaient que j'avais en arabe. Le rouge bah, c'est le même que celui-ci. Le vert c'est le même que celui-ci, le coloris émeraude de Malabrigo Worsted. Et le blanc, alors le blanc, je ne sais pas si vous allez le voir parce qu'il a des petites paillettes. Non, vous voyez rien en fait. C'est un acrylique également avec des petites paillettes. J'ai un reste de pelote qui est juste là. Hop. Vous voyez peut-être un petit peu là. Non, bon après, ça n'a pas d'importance. Mais sachez que ma nominette a le nez shiny, n'est-ce pas? Le nez qui brille. Et les nattes aussi. Voilà. Je l'ai tricoté en aiguille 3,5 et 3,25. Et 3. Il y avait 3 tailles d'aiguilles différentes pour cette petite nominette. Je l'ai fait avec de la laine Deka. Donc elle est plus grande que mes autres gnomes que j'ai fait. J'en ai pas fait énormément, vous me direz. Hein. Et normalement, comme accessoire, elle avait des petites lunettes, mais là, elle n'en a pas. Voilà, j'ai pas trouvé les petites lunettes à lui mettre, donc. Et voilà, là, il fait froid aujourd'hui. Je lui remets sa petite cape.
Là voilà, avec sa petite cape super jolie, ça a été hyper fun à tricoter. On avait des indices à peu près un jour sur deux, donc c'était agréable de tricoter un indice soit un jour sur deux, soit sur 2 jours. Ça laissait le temps de tricoter d'autres choses à côté, de découvrir et tout. Je pense que je ferai à nouveau celui de Noël parce que j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. Voilà pour ma nominette et c'était le dernier projet et on va passer tout de suite aux laines que j'ai rapportées de Londres. Donc oui, entre Noël et Nouvel An avec ma famille, nous sommes allés à Londres et c'était un séjour formidable. C'était la première fois que j'allais à Londres et certainement pas la dernière. Et donc, outre les balades, les visites, nous sommes également allés chez Loop. Alors attendez, il y a un contre-jour là. Je vais vous déplacer. Une seconde. Hop, je coupe pas, hein, mais je vous déplace un peu histoire de... Tac, voilà. Est-ce que c'est mieux? Non. Bon bah écoutez, on va rester sous le soleil, c'est pas grave. Je suis donc allée chez Loop et j'ai craqué très raisonnablement, vous allez voir, sur 3 écheveaux de coloris. Donc le premier c'est celui-ci. Voilà, j'ai pris 2 écheveaux de Spin Cycle. Voilà, je vais vous montrer. Oups. Ouais, vous les voyez bien quand même. Voilà. Et c'est le coloris Rosy Maple. Le coloris Rosy Maple, un très beau coloris que je mettrai sûrement dans un jacquard. J'en ai pris 2, donc oui, pour les mettre dans un jacquard. J'allais vous dire un truc, mais ça ira dans le tag, donc je vais attendre et vous en parler dans le tag dans quelques minutes. Voilà, en répondant aux questions. Et j'ai pris un 3e écheveau de Life in the Long Grass, LITLG. C'est de la Big Sock, 75% Merino Wool et 25% nylon. Coloris Estia. Je vous montre ça pour une paire de chaussettes. Magnifique. Honnêtement, chez Life in the Long Grass, j'aurais pu acheter tout le rayon. Tellement les couleurs sont sublimes. J'ai adoré. Alors oui, j'ai acheté dans une boutique anglaise de la laine irlandaise et de la laine américaine. Mais c'est des coloris qui me plaisaient et quand je les tricoterai, je penserai à ce voyage. Voilà. Donc voilà pour mes achats. Pour Noël, j'ai été plus que pour y gâter. J'ai eu de la très belle laine par les tricopines, par mon mari. Je vous montrerai tout ça au fur et à mesure de l'année, hein. Je ne vais pas tout sortir maintenant. J'ai partagé, on a fait un swap avec Aurélie de la chaîne, non, du compte Aurélie la souris. Vous pouvez la retrouver sur ce compte là sur Insta et sur Patreon. Et je vous invite à aller voir ces vidéos sur Patreon qui sont accessibles gratuitement. On s'est fait un swap, on a échangé un calendrier de l'Avent, c'était absolument génial. C'était vraiment une expérience super. De par la laine que j'ai reçue tous les jours, que j'ai eu plaisir à ouvrir tous les jours, mais surtout et avant tout par les échanges quotidiens qu'on avait à la suite de l'ouverture de nos colis, de nos petits paquets. C'était vraiment super, ça nous a permis d'apprendre à mieux nous connaître aussi, et ça c'était vraiment un moment très privilégié et j'ai adoré. On va passer tout de suite au tag tricot, comme ça, ça vous donnera une perspective de ce que je souhaite pour l'année 2025. Alors j'ai pas de grandes attentes parce que j'ai pas de souhait particulier si ce n'est de me laisser porter par mes envies créatives.
et faire le petit bilan aussi de l'année 2024. Alors on commence. En termes de bilan, j'ai tricoté en 2024 33 projets. Je prends mes notes. Hein. Alors j'ai fait 2 gnomes, 13 paires de chaussettes. Ouais, c'est quand même... je suis une chaussette addict, il n'y a pas de doute là-dessus. 4 bonnets. Fin de l'année, début de l'année, janvier, c'est systématique chez moi, j'adore tricoter des bonnets. 4 châles, 4 pulls, un gilet, 2 t-shirts d'été, une couverture pleine non, j'ai noté 5 paires de mitaines. Non, une paire de mitaines, pas 5 paires de mitaines. Quelle drôle d'idée. Voilà. J'ai oublié un truc peut-être. Bon, bref. Doit manquer quelque chose là-dedans. Parce que 5 paires de mitaines, je n'y crois pas. Je vérifierai sur Ravelry. Mais si vous avez accès à tout ce que j'ai tricoté sur Ravelry, si je peux, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si vous voulez voir un petit peu, jeter un coup d'œil. Parce que là, je ne vais pas tout vous remontrer. Mais vous aurez la liste avec la photo de tous les projets que j'ai tricotés cette année. Puisqu'à chaque fois, j'ai mis sur chaque page une photo du projet terminé. Et puis la laine que j'ai utilisée. Donc on va passer tout de suite au tag qui a été à l'initiative de Silou M. Et donc c'est Silou M Sylvette qui a créé ce tag et j'ai été taguée par ma petite Christelle à qui je fais des gros bisous. Donc première question, quel est le projet que tu as préféré faire en 2024? Eh bien vous savez quoi, je suis replongée, je suis retournée voir ma liste de projets et il n'y en a aucun en particulier qui m'est plus plu que les autres. J'ai tous aimé les tricoter. Je dirais peut-être mon... Non, même pas. J'allais dire mon pull en jacquard. Mon pull d'Eléonore Mortensen, mais même pas. Tous, en fait, tous m'ont apporté quelque chose. J'ai aimé tout tricoter de tout ce que j'ai fait. Il y a des choses que je porte pas, assez peu. Les châles par exemple, je les porte très peu. Mais sinon j'ai adoré tout tricoter. Es-tu satisfaite de ton année créative? Plutôt oui. J'ai tricoté tout ce qui me faisait envie, tout ce qui me faisait plaisir surtout. Donc oui, je suis contente de mon année créative. Au niveau des pulls, je porte tout ce que j'ai tricoté. Donc ça c'est cool. Comme je vous disais, la seule chose que je porte pas, c'est les châles. Mais sinon, je suis oui, très contente de mon année créative. Cite une ou deux découvertes créatives. Alors, si vous me suivez, vous savez que ma découverte de l'année, en 2024, ça a été le tissage. Mon mari m'a offert un métier à tisser au printemps dernier. Là, je suis encore très débutante. Je vous en reparlerai dans les encours. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de vous montrer mon dernier tissage tombé de mon métier à tisser. Il est là. Hop. Je vais vous le montrer. Le voilà. Heureusement qu'il y a le tag, parce que sinon... J'aurais oublié de vous le montrer. Le voilà. Donc c'est... Youp, avec les franges. Voilà. C'est une fouture couverture tricolore, comme vous le voyez, dans un dégradé de beige et de marron. Allant du marron au noir, du beige au noir. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est joindre les 3 blocs, faire encore deux autres blocs comme celui-ci, tisser encore 2 blocs comme celui-ci, les joindre pour en faire une couverture. Voilà. Au niveau largeur, elle est très bien pour un plaid. Voilà. Et au niveau hauteur avec 2 autres sections supplémentaires,
Elle sera parfaite aussi. Voilà, je vous l'ai montré. Hop. Je vous avais montré lorsque je l'avais déroulé, c'est l'étape que je préfère. Vous savez, quand on a terminé et qu'on déroule le tissage là sur le métier à tisser, j'ai mis une petite vidéo sur Insta. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil, aller sur mon compte Instagram. Voilà, j'avais oublié de vous le montrer. Et vraiment, le tissage, c'est ma découverte de l'année 2024. C'est quelque chose que je pratique. J'ai arrêté pendant quelques temps parce que j'avais des soucis de dos. J'étais en rééducation, en centre de rééducation plusieurs fois par semaine pour renforcer mon dos. Et puis ces journées en rééducation étaient très très fatigantes, ce qui fait qu'utiliser le métier à tisser était devenu difficile pour moi. Donc je l'ai laissé en pause durant toute ma rééduc. Ça a duré de fin juillet jusqu'à la mi-novembre. C'est pour ça que j'ai été moins présente sur YouTube. Mais je tricotais quand même, j'ai quand même bien tricoté pendant cette période-là. J'ai fait des projets en jersey, vous savez, les choses dont on n'a pas... On a juste les mains occupées, mais on n'est pas obligé de garder la tête baissée, regarder et lire des grilles et, vous voyez, avoir de la tension sur les épaules. Là, j'avais juste les mains occupées, ça roulait tout seul. Mais le tissage, c'était devenu difficile et j'ai repris une fois que j'ai terminé ma rééduc fin novembre. Et ça m'a fait tellement de bien de reprendre. Vous ne pouvez pas imaginer. Là en décembre j'ai commencé, donc une fois que j'ai terminé ce projet là, j'en ai commencé un nouveau qui a complètement raté. C'était le fail du siècle côté tissage, mais je vous en parlerai dans la vidéo des encours, puisque ça en est écoulé un encours tricot. C'est toute une aventure et toute une prise de tête, je vous raconterai pour que vous ne fassiez pas la même erreur que moi. Mais oui, voilà, l'activité, c'est vraiment le tissage que j'ai découvert cette année pour l'activité créative. Alors, je lis mon anti-sèche. As-tu fait des tests en 2024? Mais bien sûr, plein de tests. J'ai testé pour Mélanie des aiguilles aventurières pour son livre. J'ai testé tous les modèles de chaussettes de son livre et ça a été un kiff absolu. C'était vraiment top. J'ai testé pour Lysandre aussi deux modèles de ses chaussettes de Pâques et ses chaussettes Guadeloupe. Donc c'était vraiment très chouette aussi. Voilà, et bien en fait, que ce soit... Et puis j'ai testé évidemment, comme vous le savez, pour Aurélie, puisque Aurélie... Je l'adore. Et même si je dis par moment je vais arrêter les tests, et ben pour elle je suis incapable de lui refuser. Je peux pas lui dire non. Voilà, pour Aurélie c'est comme ça, c'est... Voilà, c'est limite... Enfin, j'adore tester pour elle. Voilà, donc j'ai testé pour Aurélie des chaussettes et des châles. Et est-ce que j'ai testé un bonnet cette année? En début d'année, ouais, en début d'année. Ou alors j'avais refait un autre bonnet. Non, pas de bonnet cette année, non. Voilà, j'ai testé 2 châles pour Aurélie cette année et des chaussettes. Toujours un bonheur absolu de tester pour Aurélie. Pour cette année, pour les 3, hein, leur patron était quasiment nickel en test. Donc que voulez-vous que je vous dise, ça roule tout seul. Ensuite, les testeuses, les camarades testeuses sont top, quoi. Donc c'est toujours un plaisir de tester pour L3. Voilà. Est-ce que je testerai en 2025? Je sais pas s'il y a cette question. Elle arrive ensuite pour 2025, donc ça je répondrai plus tard. As-tu abandonné des projets? Alors non, j'ai pas abandonné des projets, mais par contre j'ai mis au dodo un projet cette année et c'était le brioche mode de Sauce Unix.
parce que quand je l'ai commencé, après j'ai attaqué Marie Éduc et c'est, comme je vous le disais, c'est le brioche mode, c'est un patron qui demande de l'attention, donc fallait toujours avoir la tête baissée. C'est en brioche, il y a des augmentations, des diminutions. C'est un patron qui demande de la concentration et j'avais pas à en consacrer à ce moment-là. Je pensais que j'aurais le temps de faire le châle, l'étole avant de commencer ma rééduque. Je devais la commencer en septembre, finalement ça a été beaucoup plus tôt que prévu, j'ai commencé fin juillet et du coup j'ai pas eu le temps de faire mon brioche mode, je l'ai mis en pause. Évidemment après j'ai pas repris. Voilà. En 2025, tu emmènes quel cours en 2025? Alors j'emmène la Culmination Blanket qui désormais, je l'ai vu en regardant sur Ravelry, est disponible à la vente à l'unité sur Ravelry. Alors toujours en anglais, mais maintenant vous pouvez l'acheter, la Culmination Blanket de Lindsay Fowler. Je vous en parlerai lors de mes cours parce que je l'ai reprise. Je continue le châle à la croisée des mondes de ma petite Christelle. J'ai repris, j'en étais arrêtée en juillet à la section de mailles glissées. Donc ça s'appelle de la mosaïque, carreau de la mosaïque à la section de mosaïque. Pareil, ça demande de la concentration, d'avoir la tête baissée, de regarder la grille. J'avais stoppé et là j'ai repris fin novembre, donc il avance tranquillement. Ensuite, après j'ai monté un nouveau projet fin décembre, c'est le châle wasabi d'Aurélie également. C'est un projet que j'ai monté fin décembre, donc il pourrait presque compter comme un nouveau projet. Mais je l'avais commencé en 2024, donc il me suit en 2025. Ensuite, question suivante. Est-ce que quelque chose te tient vraiment à cœur en 2025 sur le plan créatif? Pas en termes de projet, mais en termes de... Alors en fait, ce qui me tient à cœur côté créatif pour 2025, c'est de tricoter déjà les patrons qui m'ont été offerts par les tricopines et de les tricoter en duo, de faire des tricots duo, j'adore ça. Et j'ai déjà commencé, donc Marielle, si tu passes par ici, je t'embrasse bien fort. Je te fais des gros bisous, on tricote une paire de chaussettes ensemble. Je vais bientôt monter sur mes aiguilles un châle de Woolen Pile avec Aurélie pour utiliser notre calendrier. Aurélie, je parle de toi depuis le début du podcast, mais je t'envoie des gros bisous aussi. Voilà, et on commence quand tu veux. On commence quand tu veux, donc du coup vous aurez l'occasion de voir dans les prochains podcasts les belles couleurs que m'a envoyé Aurélie. Voilà, c'est vraiment ça mon objectif, sinon j'en ai aucun. Voilà, il n'y a rien qui me tient spécialement à cœur, mais c'est déjà chouette quoi. Donc, et je me réjouis déjà de tricoter en duo avec les copines, et ça c'est l'essentiel. J'ai prévu aussi de faire le pull Whitmore avec Elodie. Elodie, si tu passes par ici, je te fais des gros bisous. On n'a pas encore de date précise, mais on commencera quand on sera prêtes toutes les deux. Voilà, et je m'en réjouis d'avance. Voilà pour les prochains cours en duo, et ça c'est cool. Ensuite, question suivante. Y a-t-il des patrons projets que je veux faire absolument ou pas? Non. Je vais me laisser porter par mes envies. Je vous disais tout à l'heure que je porte très peu mes châles, quasiment pas. Soit je les offre, soit je les mets de temps en temps, mais assez peu. Ce que je vais porter, ce sont des étoiles. Les cols, le col Aurore de Christelle, je le porte tout le temps. Donc je devrais faire des cols plutôt que des châles. Mais j'adore, oui mon chat, j'adore tricoter des châles, donc je continue et je les offre. Et il faudrait au contraire que je tricote des pulls et des gilets parce que c'est ce dont j'ai besoin
dans ma garde-robe, mais le tricot c'est un loisir et je tricoterai ce qui me fera plaisir au fil de l'eau. Et je pense qu'il y aura encore beaucoup de chaussettes cette année, si vous voyez ce que je veux dire, et notamment des chaussettes en jacquard, parce que là c'est vraiment tout ce qui me fait envie en ce moment. Ensuite, y a-t-il des activités créatives que tu aimerais découvrir en 2025? Non, mais je voudrais approfondir mes connaissances en tissage et reprendre le filage au rouet. Voilà. Voilà, je voudrais remettre un projet sur mon métier à tisser parce que le dernier a été un fail complet et qu'il ne faut absolument pas que je reste sur un échec. Et au filage, j'aimerais apprendre à faire comment ça s'appelle? À filer en fractal. Voilà, pour pouvoir obtenir ce genre de laine de fil comme la Spin Cycle. Voilà, c'est ce que je voudrais. Mais après, c'est juste un souhait, hein, c'est pas non plus... ça viendra si ça vient, c'est pas grave. Veux-tu continuer les tests? Alors on va dire pour les chaussettes, oui. Parce que c'est rapide à tricoter, ça va, ça me cause aucun stress. Souvent on nous demande de tricoter une chaussette, donc ça va, c'est assez rapide. Voilà, mais des pulls, des gros projets, non. Déjà des pulls, j'ai pas fait ces derniers temps. Et des gros projets, à part éventuellement pour un châle, mais sinon non. Alors, tu as prévu des événements tricot ou créatifs en 2025? Oui, j'espère aller comme cette année, enfin comme en 2024, à Laine en Or et au Ch'ti Bazar. À l'édition de novembre, je ne suis pas encore sûre d'aller à l'édition du mois de mars. Ouais, je suis pas sûre parce qu'elle est assez proche de celle de Laine en Or. Et voilà, je m'aurais pas... En fait, je voudrais être un petit peu attentive à mon stash et garder le contrôle sur mon stash, on va dire. Qu'en salon, c'est très tentant de craquer sur les laines. Je pourrais, mais j'aimerais quand même arriver à un certain équilibre, c'est-à-dire tricoter ce que j'ai et remplacer ce que je tricote. Je ne veux pas faire de no-buy parce que c'est pas tenable pour moi et puis j'ai pas envie de me restreindre. Mais je veux juste être raisonnable, histoire de profiter de ce que j'ai déjà avant de renouveler. Oui, je voudrais que ça tourne en fait, d'avoir un turnover dans mon stash et remplacer ce que je tricote. Voilà, et donc on verra. Et l'année dernière, je suis quand même allée à pas mal de salons. Je suis allée à Laine en Or, au Fil de la Manche, au Ch'ti Bazar, il me semble. Et j'ai fait les boutiques en voyage, donc je suis allée à Rosa Pomar à Lisbonne, je suis allée à Loop, bon là j'ai été sage, à Londres. Donc voilà, cette année je devrais être plus sage côté achat, je pense. Ouais. On verra. On verra. Et pour les tricoter, j'irai au tricoter des copines. Donc certainement celui de Christelle, si elle en propose un cette année, je serai présente. Enfin j'espère. Si je peux, en tout cas si je peux, j'y serai. Ensuite, tu continueras les podcasts, tu vas faire évoluer ta chaîne, les choses, pardon. Est-ce que je vais faire évoluer des choses sur ma chaîne? Non. Je vais continuer comme maintenant. Je vais continuer les podcasts, mais au rythme que j'ai ces derniers temps. C'est-à-dire, quand j'ai des choses à présenter, j'aime bien avoir des objets terminés, des tricots terminés à vous montrer, avoir du contenu à vous montrer. Moi je vlog pas, donc j'ai pas forcément
d'autres choses à vous raconter. Je pourrais vous parler lecture parce que je suis une grosse lectrice, surtout la nuit, quand j'ai des insomnies. Donc l'une des choses que je me souhaite pour cette année 2025, c'est de lire moins. Ça voudra dire que j'ai dormi plus la nuit. Mais non. Du coup, quand je vais ici vous parler tricot, j'aime quand même avoir du contenu à vous proposer. Là, j'ai pas mal de choses, donc je reviendrai assez rapidement vous parler de mes encours. J'en ai 6, je crois, bientôt 7. Donc j'ai de quoi vous parler, plus mon fail de tissage dont découle justement un nouveau tricot. Donc ouais, j'ai pas mal de choses à vous raconter là-dessus. Ça pourrait faire l'occasion d'une autre vidéo. Mais effectivement, j'ai envie de continuer sur ce rythme tranquille où je viens vous voir quand j'ai des choses à vous montrer. Voilà, et j'ai envie de continuer comme je l'ai fait maintenant, c'est-à-dire nature confiture, hein, comme j'aime à dire, sans montage, sans réellement d'organisation, comme si on était là à discuter l'un en face de l'autre, les uns en face des autres, autour d'un thé, d'un café, d'un chocolat chaud, d'une bière, de tout, d'une boisson, voilà, comme si on était à tricoter en fait, sans forcément que tout soit organisé, planifié, très rigoureusement, sinon, et surtout sans avoir à faire un super montage relativement pro, parce qu'alors là vous m'auriez perdu. Clairement, si c'est ça, je reviendrai pas, j'aurais pas eu l'envie de revenir. Mais comme c'est actuellement, j'ai toujours beaucoup de plaisir à revenir vous voir, vous parler de tricot. Et puis sinon, vous pouvez également, entre les vidéos, me suivre sur Insta. Hein, j'y suis. Vous pouvez me contacter en message privé là-bas, il n'y a aucun souci. Et sur Ravelry aussi, si vous avez envie. Je vous répondrai avec plaisir, mais ici sur YouTube, je viendrai vous parler, voilà, régulièrement, on va dire 1 fois par mois au minimum, et puis peut-être 1 à 2 fois par mois, si vraiment j'ai pas mal de contenu à vous montrer. Voilà, mais sinon, je continue comme ça. Ça a l'air de vous plaire, il y a notre petit noyau dur qui reste toujours là, qui est présent pour les vidéos, et ça me plaît. Donc, on va continuer comme jusqu'à présent. Alors, pour ce tag, je ne tag personne, mais en même temps, je tag tout le monde, c'est-à-dire toutes les personnes qui auront envie, personne en particulier, mais toutes les personnes qui auront envie de faire ce tag. Allez-y, c'était une super idée de silhouette. Encore merci à ma Christelle de m'avoir tagué. Et puis si vous le faites, n'hésitez pas à me taguer aussi pour que je vienne voir vos vidéos et écouter vos réponses. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, à me dire ce que vous tricotez en ce moment, quelles sont vos envies pour 2025. En attendant de se revoir très vite, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.